Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Renault 4. Voilà, ça y est, ils l'ont fait, ils l'ont teasé depuis quelques jours. Si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, voici le joujou. Elle sera présente au Mondial de Paris. Renault, là, ils font beaucoup de choses. On vient d'essayer la toute nouvelle R5. Je vous ai présenté la Twingo. Je me suis dépêché de vous la sortir pour être un des premiers Français à pouvoir vous la montrer. Là, en même temps, là, en vrai, la Twingo est cachée derrière dans un autre studio et on avait cette présentation officiellement de la nouvelle Renault 4. C'est un SUV sur base de Renault 5, le même châssis, la même plateforme, la même batterie, mais par contre, beaucoup plus longue, beaucoup plus de coffres. Bref, ce qui manque peut-être à la R5 pour que ce soit un vrai carton en plus, parce que la R5, elle a son côté look, mais celle-ci, elle a vraiment le côté pratique. Nouvelle couleur, de ce côté-là, on a une nouvelle couleur là-bas. Bref, je vais vous donner toutes les caractéristiques de cette voiture, tous les détails, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette auto. C'est une voiture qui va arriver en 2025 sur nos routes françaises et comme vous pouvez le voir, le look ne laisse pas indifférent et elle rappelle vraiment la Renault 4L. Pour le moment, on ne connaît pas les tarifs, j'ai hâte de savoir, je vous les donnerai dès que possible. Et bien entendu, dans tous les cas, dès que Renault nous invite, on va pouvoir l'essayer très facilement. Et pour avoir essayé la R5, normalement c'est le même châssis, c'est un petit peu plus long, ça devrait être très sympa. Tout comme la R5, elle sera déclinée en trois finitions. La Evolution, la Techno que je vous présente aujourd'hui et la finition iconique. Je vous en ferai une autre petite vidéo où on fera le tour, on aura les copains de 100 bornes également qui seront là et je vous montrerai principalement les différences, mais on va en reparler rapidement ici. On aura deux batteries. On aura la batterie de 40 kWh, donc ça comme sur la R5, ou la batterie de 52 kWh, ce qui nous donne un 49 net et un 38 net à peu près. 300 km environ pour la version 40, 400 km environ pour la version 52. Au niveau de la recharge, ils n'ont pas fait comme la R5 et là c'est une bonne chose parce que la R5 ils nous avaient mis un version chargeur de 11 kW seulement sur la version Evolution. Cette fois-ci, non, ils ont été plus intelligents parce que c'est une voiture où on a besoin peut-être de recharger un peu plus vite et la prise combo est d'origine même sur les premières versions Evolution à partir du pack de batterie 40. La version 40 pourra recharger en 11 et en 80 kW et la version 52 en 11 et 100 kW. Il faudra à chaque fois environ une demi-heure pour faire un 15 à 80%. Un petit peu plus si on fait le 10 à 80%. Mais on a vu, et j'ai un copain youtubeur également, Max, qui nous a fait un test de charge. C'était un des seuls à le faire. Et on a pu voir une courbe qui montait aux alentours de 100 et qui était assez stable. Donc on tient bien. Plutôt que ce soit comme chez certaines marques où ça monte à 275 et ensuite ça redescend à 150. Bref, il vaut mieux un lissé comme ça et également ça préserve les cellules de la batterie. Parce que plus on monte vite, plus on leur fait des décharges rapides, plus les batteries se fatiguent un petit peu. On retrouvera deux versions au niveau de la puissance. On retrouvera 120 chevaux ou 150 chevaux. Pas de version 95 chevaux comme sur la R5 par contre. Alors c'est une voiture un petit peu plus grosse. Également, 95 chevaux serait peut-être fait un petit peu juste et justement on voudra peut-être un peu plus de peps avec celle-ci plutôt que le côté seulement extrêmement urbain de la R5 même si elle peut quand même faire de l'autoroute. Au niveau des dimensions, elle mesure 4,14 m de long, c'est pile poil à 9 cm de plus que la Clio et 9 cm de moins que le Captur. 4,14 m donc, une R5 pour rappel, c'est 3,92 m. Elle mesure 1,80 m de large sans les rétroviseurs, donc par contre c'est bien plus large, et 1,57 m de haut. Et on peut y voir ici des belles barres de toit. On pourra mettre des coffres de toit et ça amènera un petit côté pratique et on verra. On a quand même de la place dans le coffre à l'arrière, mais ça peut être un plus de se mettre des barres. Alors, je vous dirais, ça peut être bien pour partir en vacances, mais je vous avoue qu'avec une batterie de 52 kWh, je ne suis pas sûr qu'on veuille vraiment partir en vacances. Surtout que la R5, j'avais fait dans le planificateur le trajet Nice-Paris, par exemple, ça me mettait 9 points d'arrêt. Celle-ci, à mon avis, va consommer un petit peu plus parce qu'elle est plus grosse, forcément. Donc plus grosse, plus longue, plus haute. Donc, forcément, au niveau de l'aérodynamisme, ça va jouer un petit peu. Donc, partir loin, sinon il faudra prendre son temps ou passer par les petites routes. Pour rappel, au niveau de l'autonomie, avec la R5, j'avais fait 317 km avec 100% de la batterie en faisant un mixte autoroute, petite route, route de campagne, route de montagne. Donc je ne vous cache pas que j'ai hâte de tester cette version. Elle sera disponible en plus des versions Evolution, Techno et Iconique en version plein sud. Plein sud, c'est lorsque vous allez plein sud, vous allez ouvrir votre toit et vous allez avoir une partie toit en toile ouvrante. Et ça, je vous avoue que c'est une bonne nouvelle parce que
C'est ce qui manquait, le côté fun, le côté peps. Et de plus en plus de marques arrêtent de faire des voitures cabriolet ou toit ouvrant. Et moi, je vous avoue que j'ai toujours roulé en cabriolet avec ma SL ou ma Mazda MX-5. J'ai eu deux Mazda MX-5 et j'ai toujours kiffé. Parce que l'été, ça fait du bien de prendre l'air. Et le fait que ce soit fermé en plus, alors moi je suis plus vrai cabriolet, mais le fait d'avoir son environnement fermé, mais juste de l'air qui vient et pouvoir regarder le ciel, ça fait du bien. Nouveauté également, c'est qu'on aura des modes de conduite différents. On aura un mode snow et un mode tout-terrain, all-terrain, disponible sur cette voiture. Et je peux voir tout de suite que c'est des pneus un petit peu plus mixtes qu'ils ont mis aujourd'hui, bien sûr spécifiques à l'électrique. Hâte de voir ce qu'il y aura en monte de série sur cette voiture, parce que là c'est un pré-show, c'est pas encore les voitures exactement définitives, vraiment totalement finies. Elle sera disponible en 7 couleurs, dont cette nouvelle couleur ici que je trouve plutôt jolie, donc qui sera le bleu nuage. Petit bleu un peu gris, et il y aura également un vert Hauts-de-France. Vert Hauts-de-France, il s'appellera comme ça parce que la voiture est fabriquée à Maubeuge sur les lignes, là où il faisait la Kangoo. Donc c'est bien, c'est du Made in France. On a le petit rappel là, et également sur certaines finitions, le petit rappel avec le Made in Maubeuge. Et ça fait plaisir quand c'est Made in France, Cocorico, nous dit le petit coq qui est toujours posé sur notre pare-brise. D'ailleurs, au niveau des couleurs, comme c'est fabriqué à Maubeuge, ils ont même récupéré le brun terracotta qui était disponible sur le Kangoo, j'avais essayé, et on aura du blanc, du gris également, le gris qui est le gris urbain assez mat, etc. Le blanc glacier qui revient, lui, du nouveau Renault Espace. On aura également un noir assez profond, un rouge carmin qui est très très joli, un bleu plutôt basique, et ce vert Hauts-de-France et ce bleu. On a parlé dimension, mais également rayon ou diamètre de braquage en 10 m 8. C'est 10 m 3, si je ne dis pas de bêtises, pour la R5, donc un petit peu élargi parce qu'on a un empattement plus long également. Empattement de 2 m 62 sur cette voiture. Des porte-à-faux qui sont différents également du châssis de la R5 pour nous amener une voiture un peu plus massive. Et moi, elle me rappelle quand même quelques petites voitures qui sortent en ce moment. Partie avant, comme ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous rappelle quelques petits trucs là. Partie haute comme ça, et l'arrière, vous allez m'en dire des nouvelles également. On a une garde au sol ici de 18,1 cm. C'est une voiture qu'ils ont dit, on veut que ce soit une sorte de petit SUV urbain compact électrique. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus haut quand on a vu le concept avec le 4L Ever, Forever, Trophy ou quelque chose comme ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de haut sur pattes et pas du tout. Une voiture assez basse comme ça. C'est juste une petite R5 un peu relevée. Et d'ailleurs, quand on compare en fait cette partie là jusqu'à l'avant, tout ça c'est R5, juste avec la carrosserie différente. La porte même avant c'est la même, juste avec des parties différentes. Mais ça par exemple on le retrouvait sur R5, ils l'ont rajouté également sur cette voiture. L'avant par contre vous allez voir, rien à voir. D'ailleurs, allez, c'est parti, on passe à l'avant. Pleine face avant, elle me rappelle exactement les anciennes 4L avec cette calandre. Et cette calandre est juste gigantesque. Elle mesure de là à là 1,45 m de long. Ça, c'est gigantesque. Et surtout, vous pouvez voir, elle est éclairée. Ça fait tout le tour. Et également, il y a le logo Renault en plein centre qui est éclairé. Alors, sur les versions Evolution, on n'aura pas ces parties éclairées. Mais ici, on a un grand plexi qui cache directement les feux. Et alors ça, c'est assez incroyable. Je pense que c'est la première fois que ça se fait sur une voiture, vraiment. Un grand bandeau comme ça, plexi. Alors, ça a été fait pour être remplacé assez facilement. C'est une pièce qui peut se démonter. Et derrière, on a les blocs optiques. Alors, les blocs optiques sont vraiment 3D. On a un petit 4 en rappel dedans. On a des petites touches un petit peu comme ça, stylistiques, un peu partout. Et la calandre, alors on retrouve l'angle ici du losange avec des parties gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, un peu croisées. Et surtout ce logo illuminé, je vous avoue que ça fait clairement la différence sur une voiture et ça lui amène vraiment sa personnalité. Et là, impossible de se tromper lorsque vous la verrez dans le rétro. Pareil, au niveau de ces blocs optiques là, c'est demi-arrondi. Je trouve ça vraiment stylé. Alors sur la R5, ils avaient la trappe de charge là qui caractérisait vraiment. Là, on l'a pas. J'aurais bien aimé que peut-être les LED ici puissent donner un indicateur de charge par exemple. Ça aurait pu être sympa plutôt que refaire comme sur la R5 là-haut. Ensuite, donc ça, c'est en full LED, bien sûr, un bandeau LED tout le long, éclairage bien blanc, feu également en full LED sur toutes les versions. Et d'ailleurs, on peut le voir, il n'y a pas de feu anti-brouillard. Ouais, tout est intégré juste ici. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir une voiture sans feu anti-brouillard. À part les voitures de sport, souvent, la plupart ont des anti-brouillards. Et même l'ancienne avait des petites veilleuses un petit peu plus bas.
mais ils ont remplacé par ces blocs ici qu'on pourra personnaliser, on pourra changer la couleur, avoir des accessoires un petit peu différents. Et toute cette partie ici sur l'avant, très plastique. Alors ça c'est des plastiques bruts, donc même sur la version iconique là-bas, eh bien on a les mêmes finitions, des capteurs d'aide pour le stationnement, mais quelque chose d'assez simple, des rideaux d'air tout petits ici sur le côté. Ça a un look vraiment baroudeur. Et j'ai hâte de connaître le tarif de cette voiture en sachant que la R5 commence aux alentours un petit peu en dessous de 25 000, 24 990 à mon avis. À mon avis, celle-là, ils vont essayer de la placer entre ça et sa grande sœur, la Mégane. Donc elle sera sûrement à partir de 29 990, mais ils ne veulent pas nous donner prix, mais je suppose. À mon avis, ce sera ça. J'ai hâte de connaître la tarification. Mais j'avoue que le côté plastique, en sachant que la R5, elle, était toute peinte, mais d'un autre côté, il a ce côté baroudeur. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous auriez préféré que tout soit peint, que ça donne un côté un petit peu plus vraiment bien fini, ou ce côté baroudeur vous plaît? D'un côté, c'est un petit SUV qui veut justement aller crapahuter peut-être sur du chemin. On va le voir sur le côté également avec les arches de roue. Sous le capot, donc la motorisation électrique. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a un bloc électrique avec la batterie sur le côté. Voici à quoi ça ressemble et la batterie est sous le plancher. Au niveau de la puissance, donc je vous ai dit 120 chevaux ou 150 chevaux, une vitesse maximum à chaque fois 150 km/h et un 0 à 100 pour la version 150 chevaux en 8 secondes 5, ce qui est 0,5 secondes de plus que la R5. Pendant qu'on parle de ce qu'il y a sous le capot, toutes les voitures seront équipées de série d'une pompe à chaleur. Et ça, également, c'est une bonne nouvelle pour les consommations énergétiques et l'hiver lorsqu'on va mettre le chauffage. Le capot, sur le haut, on peut retrouver donc ces inserts ici qui sont, je pense, collés dessus, qui sont là juste pour la déco et rappeler un petit peu la grille qu'il y avait à l'avant sur la 4L d'époque. Je trouve ça plutôt stylé. Peut-être que pour l'aérodynamisme, ça joue pour bien guider les flux d'air également et peut-être refaire sauter un petit peu. C'est fort possible que ça joue et sur le capot, on retrouve quand même un petit bombage central ici qui est très discret, qui se voit plus ou moins en fait selon les versions et les couleurs de cette voiture. Au niveau des couleurs, on pourra avoir du biton. Là, par exemple, là, vous voyez, je l'ai monté en noir, mais le toit est noir également. On pourra avoir même un pack Black Extended qui voudra mettre le capot en noir également. Et ces parties noires, plus le capot, plus le haut, ça donne un côté un petit peu plus badass, comme vous pouvez le voir là, par exemple, sur cette version rouge. Rouge plus le noir, je trouve que ça lui va bien et ça, ce sera disponible sur quasiment toutes les carrosseries. Et également, lorsqu'on va personnaliser, on pourra mettre des stickers et autres. Ça nous fera 670 choix possibles pour ne pas avoir exactement la même voiture que son voisin. Alors ici, sur le côté, donc, on la voit, c'est plus long, c'est plus gros, c'est plus imposant que sa petite sœur, même si elle s'appelle 4. 4 pourtant, c'est un plus petit numéro que 5. Bref. Vous pouvez voir sur le côté des grosses arches de roue très musclées ici. Donc on le voit, le côté plastique et justement le côté baroudeur que l'on souhaite la plupart du temps sur les voitures SUV. Donc là c'est bien costaud. On se dit bon voilà, on peut aller sur du chemin de campagne et autres sans trop de soucis. J'aime bien les petits pincements qu'ils ont fait là ici au niveau des arches de roue ici, c'est plutôt joli. Ça rappelle également ce qu'il y avait à l'époque, mais surtout sur le côté. Donc c'est l'embossage ici directement de la partie métallique de la porte, en fait avec ces trois lignes qui nous rappellent ce qu'on avait sur le côté de l'ancienne version, donc qui étaient des parties plastiques. Mais là, ils se sont dit on va le faire vraiment directement incrusté dans la porte. Et la partie plastique sera elle sur le bas. Donc ça, moi ça me gêne pas parce que ça amène un côté un peu plus baroudeur, un petit peu plus costaud. Mais cette petite partie ici, c'est assez joli. Sinon, je pense que ça aurait fait un petit peu trop Citroën avec des sortes de air bump ici sur le côté. Voilà, plutôt sympa d'avoir ce petit clin d'œil. Des poignées type frigo sur les deux portes, donc on n'a pas cette fois-ci là. Et également cette vitre qui nous rappelle vraiment la vitre qu'il y avait tout à l'arrière de l'ancienne. Et également pour avoir des petits détails spécifiques dans ces vitres ici, de chaque côté. Les petits R4 qui partent avec sa grand-mère et de l'autre côté, de face et là ici, à l'arrière. Je trouve ça vraiment sympa comme clin d'œil. Les barres de toit ici, comme je vous disais, ça supporte la plupart du temps environ 80 kg, donc je pense que ce sera un standard ici. Et cette partie, donc on l'avait découvert sur la R5 qui faisait le tour ici et sur la R5 qui faisait tout le tour. Là, ils l'ont arrêté ici puisque, hop, petit découpage et surtout un béquet ici qui sera spécifique. On en reparle sur cette partie à cet endroit-là ensuite. De ce côté-là, la trappe de recharge. Ici, comme je vous le disais, en 11 kW sur toutes les versions,
80 sur la petite batterie et 100 sur la plus grosse, mais dans tous les cas, on a au moins du DC à chaque fois, avec le petit rappel ici. Donc c'est en gris sur les versions techno, ce sera en jaune sur les versions iconiques, avec le petit rappel de Maubeuge. Au niveau des jantes, on aura 3 styles de jantes différentes, puisque 3 finitions. Donc évolution, techno et iconique. Là, on est sur la version techno avec ses jantes spécifiques. Celle-ci s'appelle les 60s. Sur la version entrée de gamme, ce sera des enjoliveurs avec des jantes tôle derrière qui s'appelleront les jogging, un petit peu comme un jogging. Et ensuite, on a les versions parisiennes sur les versions les plus haut de gamme avec une sorte de petit truc comme ça qui ressemble à une sorte de tour Eiffel. Je vous avoue que moi, les parisiennes, c'est mes préférées. On retrouve des freins à disque à l'avant et également à l'arrière. Une voiture qui est assez haute, comme je vous disais, une garde au sol de 18,1 cm, ce qui permet normalement de passer partout. Au niveau du poids de cette voiture, l'information que j'ai eue, c'est 1410 kg. Alors, je n'ai pas l'information si c'est la plus petite ou la plus grosse batterie, mais je pense que ce sera la plus petite, peut-être un poil plus lourd pour la version 52. Pendant qu'on parle de poids, cette voiture peut également remorquer. À l'arrière, on pourra tirer jusqu'à 750 kg. Un petit coup de 3/4 arrière, parce que vous savez que j'aime ça, les 3/4 arrière, pour moi, c'est souvent le plus bel endroit d'une voiture, même le 3/4 avant. Et là, on peut voir son arrière-grand-mère là-bas. Il y a une petite partie dont je vous ai parlé, c'est ça là. Enfin, je vous en ai pas parlé, je vous parlais de ça, mais ça. En fait, ils ont voulu conserver cette partie ronde ici qui est très très mauvaise pour l'aérodynamisme, parce que, je vous le dis assez souvent, il faut que ce soit des lignes cassantes pour que ce soit le mieux, pour que le flux d'air puisse s'évacuer. Alors que quand c'est un arrondi, l'air, il est comme vous savez, quand c'est rond, ça donne envie de caresser et que ça vienne ici sur la partie arrière. Mais ils ont voulu le conserver et se faire quand même une petite partie ici et se dire on va retravailler l'aérodynamisme d'une autre façon. Grâce à ces feux ici où on a une partie cassée assez bien notée et cet aileron qui est beaucoup plus proéminent que d'habitude, plus long, bien à plat, avec pareil une partie cassante pour que ici l'air puisse bien filer. Là, même s'il s'engouffre un petit peu, on a des petits winglets ici, ça s'appelle, pour que à cet endroit-là ça casse et qu'il y ait le minimum d'air qui vienne s'engouffrer ici et que là justement ça fasse un petit appel d'air pour que ça reparte de ce côté-là, parce que l'aérodynamisme c'est ultra important sur une voiture électrique. Mais ces feux là, je les trouve très stylés. Ça reprend vraiment ce qu'il y avait sur le concept en 3 parties, bien sûr 100% LED, le clignotant au centre et je vous avoue que j'aime bien, c'est stylé. On a un petit rappel 4 ici, donc on le retrouve également à cet endroit-là, le 4, comme le bloc optique à l'avant et j'aime bien ces petites touches, ces petits détails par-ci, par-là. Donc on le retrouve là et ensuite une partie très lisse, on en revient ensuite sur le côté. Mais pareil, là, des parties ultra travaillées. Alors on voit cette partie bombée là qui ressort comme ça. On dirait que c'est quelqu'un qui fait de la poterie, qui s'est dit tiens je vais le mettre comme ça. Les designers ont dû s'amuser. Paola, si tu regardes cette vidéo, à mon avis, tu as dû t'amuser avec les autres et Gilles. Je pense que vous a dit tiens faire des petits trucs, des petites sculptures là, par-ci, par-là, le petit creux, etc. Ça, la petite partie là pour que ça matche avec la roue, etc. Moi j'aime bien. Plus c'est travaillé, plus j'aime bien. C'est pour ça que j'adore Lamborghini. J'ai toujours adoré parce que c'était il y a plein de petits détails et je trouvais ça très sympa. Alors, en plein arrière de cette voiture, donc comme je vous disais, cet aileron ici, enfin ce béquet qui ressemble vraiment presque à un aileron, qui intègre le 3e feu stop, l'antenne type requin là-haut, qui est disponible également sur l'autre version, mais elle là-bas, elle a même une antenne, je pense, différente puisqu'elle a le toit ouvrant. Je vous emmène le découvrir ensuite rapidement. Vitre assez inclinée également pour conserver vraiment le truc d'époque où toute la partie arrière était vraiment inclinée et pas verticale. Ils ont quand même voulu le garder. Essuie-glace, ça c'est toujours un gros plus. Donc ça, bougez pas, je vous mets les clignotants également. Hop. Donc on peut le voir, là, c'est juste ces 2 petites parties ici, LED, très discrètes, mais au moins, voilà, c'est au plein centre de ces rainures. Hop. Hop là, de cette façon. Cette partie ici, plastique, qui est hachurée, et pareil, avec la texture, ça passe entre le plastique brut et une petite partie très bien lissée. On dirait que c'est peint, et en fait, niveau texture, j'aime bien quand il y a des textures sur une voiture, ça fait un ressenti, et le Renault, ici, qui est directement dans le plastique ici, donc on sent que c'est gravé dedans, et je trouve ça plutôt joli. Ensuite, sur l'arrière, c'est peint jusqu'à cette partie ici, et ensuite, on peut voir que sur le bas, c'est comme à l'avant, on retrouve des parties entièrement plastiques, et ces petites parties que l'on va pouvoir personnaliser ici directement. Donc comme à l'avant, on va pouvoir choisir ses couleurs, ses motifs et autres. Et donc pareil, comme je disais, c'est quelque chose de très travaillé ici. Même là, pour des petits trucs aéros, on le voit, ouais, plutôt stylé.
caméra de recul ici. J'espère qu'il y aura un pack de caméra 360 parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. On verra ça à l'avenir. Et petite partie un petit peu grise ici qui fait sorte un petit peu comme les lames F1 qui faisaient sur les versions plus e-tech hybride. On retrouve sur la partie arrière, mais pareil, ici, tout est en plastique. L'avantage, c'est que si vous garez en ville, c'est un concept car il ne faut pas que je le fasse. Enfin, c'est une voiture qui veut être assez solide. Bon, on a les collègues derrière. Il y a Kwame là qui est là sur le côté ici. Ah, bougez pas. Ah, bref. Ça, hop. Ouverture, mais vous avez vu le 4 également sur le côté. Je trouve très sympa. Au niveau du coffre, alors le coffre, j'ai un volume ici de 420 litres. C'est ce qui manquait vraiment dans la R5. C'était un tout petit coffre, alors que là, on a une sacrée différence. C'est que c'est vraiment spacieux. Regardez, là, il y a de la place. On pourrait rentrer à deux si on se contorsionne bien. Et en plus, il y a ça. Un côté. J'ouvre les deux côtés. Et il y a même un bac ici où je peux ranger jusqu'à 10 kg de charge, ils me disent. Mais ce bac, je peux même l'emmener avec moi si par exemple j'ai des jouets pour les enfants ou autre. Et ça, c'est plutôt pratique. À l'intérieur, j'ai des petits élastiques ici avec bleu, blanc, rouge de chaque côté. Une lettre de ce côté-là, de quoi accrocher les sacs là. Un endroit avec des rangements à gauche et à droite également. Des filets, des crochets pour accrocher des filets. La banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Fixation top taser Isofix là sur les 2 sièges d'extrémité. La plage ici en dur, mais surtout ce grand bac ici qui est plutôt pratique pour mettre ses câbles de chargement par exemple. Bref, par contre, il n'y aura pas de roue de secours. Ça, c'est le petit inconvénient. Et quand je relève ça, un petit peu plus loin, il y aura le kit anti-crevaison qui se situera à cet endroit-là. Bref, niveau coffre, je pense que c'est quand même plutôt pas mal pour une voiture électrique. Et petit truc sur lequel ils ont vraiment travaillé, surtout ce seuil de chargement, regardez comme c'est bas. L'avantage, c'est que j'ai mes packs d'eau. Nico, hop, ici, je peux les prendre, je peux les mettre facilement. J'ai pas besoin d'aller très loin pour pouvoir charger mon coffre. Et ça, c'est plutôt pratique. J'aimerais bien essayer avec une poussette ou un truc comme ça. Je le fais jamais parce que moi, j'ai pas d'enfant. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile de charger des choses ici. Et même pour aller faire ses courses, ce sera bien mieux. Bref, venez découvrir à l'intérieur. Non, le 4 est vraiment stylé, hein. Il fallait que je vous le remontre. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, on a une portière qui s'ouvre assez grand. Et ça, c'est bien pour l'accessibilité, même pour venir ranger un petit bébé juste ici. Au niveau de la portière, plastique dur sur le haut, plastique dur sur le bas, plastique assez basique partout. Et mon petit jean ici, comme on est sur la version Techno, le jean est un peu plus quali que la version Evolution. Mais ensuite, du plastique assez basique un peu partout. Non, les fenêtres ne s'ouvrent pas parce qu'elles ne sont pas démarrées. Allez, je vais venir m'installer ici à l'intérieur. Alors, je monte cette fois-ci dans cette voiture parce que c'est une sorte de SUV tout de même. Je viens fermer la porte. Et par contre, l'avantage que j'ai, c'est je sens tout de suite que j'ai un peu plus d'espace que R5. Et au niveau de la position, j'ai l'impression que c'est également différent. J'ai de la place pour la tête encore. Et par contre, dès que je viens sur le côté, alors j'ai cette grosse partie qui vient resserrer un petit peu sur le haut. Mais les fenêtres sont assez grandes. J'aurais peut-être aimé que les fenêtres viennent un petit peu plus haut, mais ça aurait pu faire le même style sur l'extérieur. Donc, il faut jouer également avec le style. Après, on est plus souvent à l'avant qu'à l'arrière. Et de toute façon, si c'est moi qui achète la voiture, c'est moi qui conduis. Le passage à l'arrière, ils ont quand même à être contents à l'arrière. Bon, plancher plat tout le long. Ça, c'est l'avantage des voitures électriques. Il n'y a pas de tunnel central. Là, c'est un vrai plancher bien à plat. Ça, c'est pratique si je veux écarter les jambes, me dégourdir un petit peu les jambes et autres. Par contre, alors moi, je fais du 44. Et si je laisse mes pieds droits, ça ne passe pas. Je vais venir dans les rails, je vais venir dans cette boîte centrale ici. Mais j'ai quand même de la place au niveau du siège. Alors le siège, il ne faut pas qu'il se mette tout en bas non plus, parce que sinon, comme là, eh bien en fait, je vais venir toucher les orteils parce que le siège est positionné super bas. Ils font en sorte de positionner le plus bas possible parce que il faut garder de l'espace pour la tête parce qu'on a quand même tout ça de pack de batterie en dessous. Ça fait souvent environ entre 15 et 18 cm qu'on pourrait gagner sur des voitures qui sont thermiques. Mais là, on est obligé de mettre le pack de batterie. Donc, on remonte un petit peu le plancher. Les sièges, on essaye de les mettre assez bas, ce qui donne qu'on a les jambes un peu pliées. Donc, rarement du maintien ici au niveau de l'arrière des genoux. Après, je vous avoue que je suis plutôt pas mal. Les sièges à l'arrière offrent un très très bon maintien latéral, comme dans la R5. Ça, c'est une bonne chose parce que je vais être bien calé. Pareil, au niveau de l'assise, je sens que je suis bien et même si ça bouge fort, eh bien, je vais rester calé dans mon siège. On a les 3 ceintures directement
sur la banquette arrière. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Fixation top taser, isofix là, là et à l'avant. Donc 3 sièges bébés dans cette voiture, c'est plutôt pas mal. Comme c'est en jean, on a des belles surpiqûres, un petit peu comme un beau jean, avec les couleurs un peu cuivrées. Je trouve ça sympa. Et on a des petits rappels avec des petites touches, avec des boutons à l'intérieur. C'est joli. Le toit ici capitonné, ça on l'a retrouvé également sur sa petite sœur. En vrai, c'est plutôt pas mal. J'ai une bonne visibilité sur l'avant, je vois l'écran central vu d'ici, le petit jean là-bas. Ça fait une bonne ambiance. Perso, je suis plutôt bien. On a 2 poches à l'arrière, plus 2 petites poches également là, et également 2 petites poches sur l'arrière pour les smartphones avec 2 ports USB-C. Ici, on a un rangement ici ultra profond. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert que ce soit si profond, mais voilà, il y a de la place ici à l'intérieur. La place centrale, je vais pouvoir venir m'y mettre. L'avantage, c'est que je peux ranger mes pieds vers moi. Mais par contre, comme je disais, mon pied ne passe pas tout droit, donc je suis obligé de tordre un petit peu les pieds. Par contre, l'avantage déjà, c'est que c'est plat et je ne remonte pas mes jambes plus qu'autre chose. Mais également, je ne peux pas renfoncer vers l'arrière parce qu'on a une sorte de grosse boîte ici qui fait que je ne peux pas tirer mes pieds vers l'arrière. Par contre, ce siège ici est moins agréable que sur les côtés. C'est plus ferme, c'est assez étroit. Je sens que je vais vite sur les côtés. Et au niveau du dossier, c'est pareil, c'est très bombé. Donc, pas de maintien latéral du tout. J'ai même tendance à aller un peu sur le côté. J'aurais bien aimé, comme là, c'est pas un accoudoir, qui soit un petit peu plus mou pour justement absorber mieux et que je sois un petit peu mieux. Par contre, au niveau des genoux, il me reste de la place. Au niveau de la tête, il me reste encore de la place, même si je me mets vraiment droit. Bref, c'est quand même mieux que sa petite sœur et c'est ce qui manquait, surtout de l'habitabilité. Peut-être même pour une petite famille, ce sera bien mieux d'avoir cette version. Bon allez, je vais vous faire découvrir la partie avant, mais comme d'habitude, je vous fais le petit tour comme ça de la voiture parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus cool de cette façon. Regardez, il y a Kwame. Ça, c'est le meilleur mec. Ça, je le dis toujours dans toutes les vidéos. Lui là, c'est the best, the best. Et là-bas, il y a Jalil, l'Automobile Magazine. C'est une petite pub, c'est cadeau. Mais regardez lui là, regardez ce qui se cache là tout le temps là. Cet animal fougueux. Bref, le 3/4 arrière, et je trouve cette voiture vraiment très très jolie. Cette petite fenêtre là, on voit vraiment, et le côté dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui garde vraiment ce côté là, comme, bougez pas, hop là, regardez, cette partie ici qui était vraiment inclinée, et on garde vraiment la même chose. Bon alors, celle-ci est très funky, celle-ci est une couleur, donc je pense que c'était celle-là, le vert Île-de-France, et là-bas il y a le vert Hauts-de-France maintenant. Bref, hop, on retourne à la nôtre. L'avant est incroyable. Lorsqu'on la voit comme ça, avec ses feux, son regard là, oh là là. Je pense que dans les rétros, celle-là, on va la voir arriver. Et quand on se baisse un petit peu comme ça, elle a vraiment un look énervé. Elle fait bien large, plutôt pas mal. Le côté, le petit 3/4 avant, ses jantes, ouais, plutôt pas mal. Hein. Franchement, je suis assez fan. Hop, on se croise. Hop là, je le laisse travailler parce que Kwame il nous fait toujours des plans magnifiques. Je pense que sa vidéo elle va te déchirer. Si, Kwame on s'emballe toujours. C'est le mec qui nous fait des plans et il veut se chauffer et on va le motiver parce que Kwame il veut se faire des plans trop canons à chaque fois et c'est le mec qui fait les meilleures intros d'internet. Le côté, ça, et allez, je vais le laisser travailler comme ça, moi je vais aller me cacher dedans. La portière à l'avant, donc toujours des parties plastiques comme à l'arrière ici, des parties jean, la poignée, donc ça on le retrouve sur toutes les nouvelles Renault maintenant, et la partie bleue ici que j'aime bien, alors c'est pas noir, ça change, et alors c'est pas exactement le même bleu, mais ça contraste et j'aime bien cette couleur, même pour un mur à la maison, je trouve que c'est super joli, c'est fait très classe et raffiné. Par contre, on peut voir que on voit facilement les traces dessus. Les commandes de fenêtre, les commandes de rétroviseur, fenêtre ici, alors à l'avant, et bougez pas parce que là ils me l'ont redémarré et on peut voir est-ce qu'à l'arrière elle s'ouvre entièrement. Ah non, ça par contre c'est dommage, elle ne s'ouvre pas entièrement. J'ai laissé un néon à l'arrière, vous inquiétez pas, c'est pour moi pour l'éclairage. Hop là, et bague de porte ici, donc tout en plastique de base sur le bas, même s'ils ont mis un petit motif comme ils le font des fois chez certains plastiques moussés. On retrouve là des éléments ici un petit peu comme sur la partie avant avec les losanges et également quelques petits stries là sur la partie du bas de caisse. Au niveau des sièges, on retrouve les sièges ici donc avec de quoi gonfler. Vous voyez là la partie au niveau du dos. Et ensuite, c'est des sièges manuels dans toutes les versions, que ce soit la version iconique, la version techno ou la version évolution. Par contre, celle-ci, avec cet intérieur jean, je
je la trouve très sympa. Et ce toit capitonné, regardez, vu d'ici, je trouve ça super cool. Double pédale à chaque fois puisque voiture 100% électrique et seulement en version électrique. Dommage qu'il n'y ait pas de version e-tech. Je sais, vous l'avez dit, répété, redemandé. En version e-tech hybride pour la version R5. Et celle-ci, ce sera pareil. Il n'y aura pas de version hybride, malheureusement. Il bosse dur, regardez. C'est pas facile comme métier. Très concentré. Intérieur. Hop, hop, je viens m'insérer ici. Alors, je vais me reculer à fond. Comme ça, en même temps, j'en profite pour vous montrer ce petit bouton de jean ici. Là, ces petites surpiqûres, vraiment sympa. Les appuis-têtes ressemblent à ça. Et venez, on commence par le haut, pour une fois. Les LED ici, donc que je viens en sensitive. Alors, ils l'ont mis en mode démo, donc je vais pas y avoir accès. Hop, ça c'est bon, ça fonctionne l'écran. La touche SOS, on peut avoir l'ouverture du toit ici. Là, le rétroviseur central, très joli, très simple, ça fait vraiment haut de gamme. Là-haut, on a la LED. Ici, le miroir, le porte-carte, parfait. Ensuite, tout le haut, tout ça là, ça ressemble à ce qu'il y a dans la R5, pour ceux qui l'ont déjà découvert. Donc, tout ça, c'est la même chose, même chose, même chose. Tout pareil, sauf là. Là, il y a un 4 au lieu d'une petite R5. Sinon, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout est pareil. Alors, peut-être cette partie jean qui n'est pas exactement la même, mais sinon, tout l'intérieur est exactement pareil. Il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne où je vous montre en détail le système multimédia de cette voiture. Alors la R5, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la R4, ce sera exactement le même, sauf qu'il y a quelques petits trucs un peu différents. Les couleurs changent un poil, mais sinon, on aura la même chose. On retrouvera le volant qui est apparu sur la Mégane qui nous permet de faire défiler les menus. Donc voilà, hop, différentes animations avec différents fonds d'écran, que ce soit plus ou moins simple. Toujours une animation qui est plutôt jolie. Ça prend un petit peu de temps, mais on a toujours notre vitesse qui est affichée ici. On peut avoir Google Maps puisqu'on a Android Automotive intégré à cette voiture, comme depuis la Mégane, et je pense que c'est un des meilleurs systèmes qui fonctionne sur les voitures. Le Multisense ici qui me permet d'avoir le choix dans mes modes, confort, éco, sport et perso. Le pourcentage de la batterie, l'autonomie restante et la grosse nouveauté également sur celle-ci, c'est qu'on a des palettes ici. On va avoir 3 niveaux de récupération. Donc, pas de niveau de récupération, roue libre. Et de ce côté-là, on va aller jusqu'à 3 niveaux, plus le One Pedal qui est arrivé sur cette voiture. Le One Pedal Drive, ça va être en fait que vous allez pouvoir juste jouer avec la pédale d'accélérateur et ne plus avoir à toucher la pédale de frein. Ça va ralentir jusqu'à l'arrêt complet lorsqu'on va être en One Pedal. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. De ce côté-là, les aides à conduite, régulateur adaptatif, conduite de niveau 2, là, la totalité, les aides à conduite assez haut de gamme et avancé. De ce côté-là, commande vocale, on a le Aerono. Alors, il n'est peut-être pas activé aujourd'hui parce que c'est une version de pré-série démo, on est bien avant le salon de l'auto et tout. Touche favori, décrocher au téléphone, changer les infos qu'on va voir ici. On peut avoir donc rien du tout ici ou par exemple, même les infos météo, je trouve ça cool, les consommations, etc. Voiture toute neuve, hein, elle avait 6 km à peine. Déjà, 6 km, c'est pas mal. Ça, on connaît. Ensuite, on connaît derrière également cette partie pour la musique. La petite molette ici, le son juste là. Donc ça, vous connaissez. Les essuie-glaces, ça, on connaît. Ça, on connaît depuis la Mégane, mais qui change un petit peu. On n'a pas la touche parking au bout. Drive vers le bas, reculer vers le haut. Et la touche parking, ce sera ici avec le frein à main qu'on activera directement. Et on peut voir également qu'il y a le auto hold. D'ailleurs, un petit éclairage d'ambiance également. Ça, je vous ai montré. De ce côté-là, ça va être les appels de phare, hop, et clignotant. Toujours avec le bruit spécifique de chez Renault. Et également, regardez, on a le petit bouton phare automatique et plein phare automatique surtout. Ça va être un avantage. Donc, on active l'éclairage auto. Donc, je me mets en auto ici, plus éclairage plein phare automatique. Toujours le My Safety perso ici que je peux personnaliser pour désactiver les aides à la conduite, etc. ou régler comme je veux, hauteur des phares et ouvrir le coffre vu d'ici directement puisque j'ai un coffre électrique. Petite partie avec du bronze ici, ça me rappelle un peu Dacia et Cupra ça. Mais plutôt sympa d'avoir mis cet entourage un peu bronze, rappelle en fait aux surpiqûres que l'on retrouve un petit peu partout. C'est plutôt joli. Donc ça, je vous l'ai montré. Un écran ici, celui-ci est tactile, il y a des raccourcis vers le haut, on a tous les raccourcis climatisation, et comme je vous ai dit, ça, je vous en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, ça va arriver, n'hésitez pas à aller la regarder pour tout savoir. Des petites touches pour éteindre l'écran ici, et le volume pour le passager, plutôt qu'ils viennent trifouiller derrière mon volant. Clim,
Commande de clim également ici, mais les infos ici avec volant chauffant, siège chauffant et le menu climatisation. Et sinon, je peux directement le faire d'ici. Par exemple, la ventilation. Ah si, ça fonctionne vraiment en plus. J'ai le mode automatique ici, pompe à chaleur comme je vous disais, de série sur cette voiture. Et je vais arrêter. Voilà. Ensuite, là, un petit rangement. Frein à main auto hold. Rangement ici avec chargeur par induction, 2 ports USB-C, la prise 12 volts tout au fond. Rangement également à cet endroit-là. Petit accoudoir ici alors qui n'avance pas, ça aurait pu être un petit plus. Et un rangement ici à l'intérieur. Donc celui-ci, voilà, la profondeur d'une main à peu près. On a cette partie ici éclairée. Sur les versions iconiques, on aura le R4 noté ici avec le Renault 4. Et la boîte à gants ici, alors de taille assez standard. On nous a peut-être habitué un petit peu mieux. Des éclairages d'ambiance sur les côtés, dans les portières, ici, là, et puis voilà. C'est tout. Voilà pour l'intérieur. Bon, je pense que je vous ai tout montré. Venez, on va à l'extérieur se faire un petit débrief. Bon alors, cette nouvelle Renault 4, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais mettre comme ça, tiens. Hop, hop là. Donc c'est une belle grosse voiture avec un look qui reprend quand même ce qu'on avait à l'époque sur la 4L. Alors on reprend la face avant, la face arrière, des petits détails, des petits codes et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Le côté SUV, je sais que les gens aiment beaucoup le SUV. Vous êtes beaucoup à vouloir des SUV. Il y a de moins en moins de berlines. D'ailleurs, ce matin, pour rien vous cacher, j'étais à l'autre bout de la France, j'ai essayé une berline. Et je vous avoue que les berlines, ça fait du bien. Ou les petites voitures compactes, j'aime bien. Personnellement, comme vous le savez, moi je roule avec une petite Citroën Saxo de 1998, pour ceux qui me demandent souvent. Et moi j'adore les petites voitures, je trouve ça pratique, simple, facile à garer. C'est compact, ça coûte pas cher. Si on me rentre un peu dans les pare-chocs, j'ai des pare-chocs en plastique comme ça, à l'avant et à l'arrière. Ben, j'ai pas l'effet de me dire que c'est une voiture qui coûte 1 million d'euros et surtout c'était du solide quoi. Le côté électrique, c'est un avantage pour pas mal de monde en fait à partir du moment où vous pouvez recharger. Si vous êtes en appartement, en bâtiment, bon, c'est toujours la même chose. Là c'est une voiture qui se veut un petit peu plus familiale. Si vous avez une maison ou de quoi recharger, clairement, c'est hyper intéressant pour tous les jours. Amener les enfants à l'école, aller faire ses courses, on a de la place dans le coffre. Pour l'utilisation du quotidien, c'est top, mais il vous faudra une deuxième voiture pour partir en vacances parce que là, la batterie est un petit peu petite. Effectivement, sinon, il y a le Scénic, si vous voulez beaucoup plus de place et tout, mais c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus grosse. Là, on a un look très sympa. Je vous avoue que le Scénic, en vrai, il est cool, mais c'est pas aussi cool que ça. Là, c'est le côté vraiment très cool. Ouais, clairement, on sent que on est passé un step au-dessus. Pourtant, déjà quand il est arrivé avec Mégane, Scénic, tout ça, bon, on s'est dit, ouais, ils ont quand même fait un truc assez fort. Mais là, la calandre, tout ça, le côté lumineux, le côté fun, le côté, ça rappelle les voitures d'époque. Bah pourquoi pas. Après, bon, petite batterie, ça c'est peut-être pour beaucoup encore le truc qui pêche, parce que je sais que la plupart des gens veulent des voitures électriques qui font 1000 km. Mais il y a très peu de voitures thermiques qui font 1000 km déjà de nos jours. Et même beaucoup d'hybrides ont des petits réservoirs et la plupart font 600 km maintenant pour les petites voitures. Donc, je sais que c'est pas facile, on va devoir y passer. Et en plus, enfin, je sais pas si vous savez, mais dans Paris, ils s'arrêtent déjà devant du diesel. Madame Hidalgo a fermé quelques stations et ça va être de pire en pire. Et ils nous forcent à passer à l'électrique. Donc, malheureusement, soit on fait une petite révolution, soit on accepte et on se dit ils font des voitures électriques cool et on se garde quand même une petite voiture essence à côté pour partir en vacances. Ou sinon, il faudra des plus grosses batteries ou ça va évoluer. Mais tant qu'on ne vend pas beaucoup de voitures électriques, on ne peut pas développer plus l'électrique, donc on ne fait pas des grosses avancées technologiques sur l'électrique. C'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, Renault a fait vraiment beaucoup d'efforts. Il nous sort des voitures cool. Et ça fait plaisir, et surtout pour le quotidien, c'est top. Bon, vous pourrez la voir au salon de l'auto, pour ceux qui l'ont déjà vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en vrai, quand vous l'avez touché, vous êtes rentré dedans. Et puis je vous dis à bientôt. Il y a plein de vidéos qui sortent là, donc abonnez-vous, c'est très important pour moi. Le petit pouce bleu, là comme ça, un petit peu en dessous, un clic. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis on se croisera peut-être au salon de l'auto. Allez, à bientôt, ciao.